Que se passe-t-il dans notre cerveau et notre esprit pendant la nuit? Que vit notre âme pendant que notre corps se repose? À quoi servent vraiment les rêves, qu'ils soient lucides, prémonitoires ou simplement étranges? Nos heures de sommeil jouent un rôle crucial pour notre psychologie, notre physiologie et notre bien-être spirituel. Elles pourraient même avoir le pouvoir de transformer nos vies de manière insoupçonnée. Inexploré vous invite à un voyage en 3 parties. Pour explorer les mystères de nos nuits, nous recevons des spécialistes de la matière grise, de l'esprit, voire de l'âme. Afin de profiter de l'intégralité de ce podcast, soit 1h30 d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à Inexploré Digital. Grâce à notre application, vous pourrez télécharger tous nos podcasts et les écouter quand vous voulez. Vous bénéficierez aussi de toutes nos ressources, articles, dossiers et magazines numériques. Plus qu'un média, Inexploré est votre boussole pour vivre en harmonie. Votre label de confiance entre science et spiritualité, entre visible et invisible, au cœur des mystères du monde. Avec Bernard Rouche, découvrons les activités nocturnes secrètes de notre âme. Les rêves, pour vous, sont un lien entre notre âme et notre esprit? Absolument, c'est un lien pour renouveler ce contact. Il y a donc il y a des cycles dans la nuit, des moments où on a des contacts réguliers. Ce sont des moments très très beaux. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on s'endort la nuit? Pourquoi est-ce qu'on s'en souvient pas la plupart du temps? C'est parce que c'est tellement intense, tellement hors de l'ordinaire, que notre esprit, notre conscience à l'éveil, n'arrive pas à caser ça. Et donc, pour que moi, par exemple, je puisse le vivre, j'ai besoin de vivre ma nuit comme j'en ai besoin personnellement, mais après, je me prends des espaces dans la journée où là, je suis reposé, j'ai fait ma nuit et je peux me laisser aller, mais ça c'est grâce à aussi un entraînement que j'avais quand j'étais gamin, de pouvoir sortir de mon corps et d'aller explorer des choses qui sont... on tend à toucher à la réalité de la matière qui est tellement différente de ce que l'on croit. Vous voulez dire en pleine journée, s'endormir, c'est une autre façon d'aller à la rencontre d'autre chose? Voilà. Par exemple, faire une sieste, c'est quelque chose de très utile. Si vous pouvez je suis d'accord. Permettre de faire cette sieste, c'est très utile parce que comme la sieste est plus courte, elle permet plus facilement, juste après la sieste, d'avoir un approfondissement d'autres idées. Je me rends compte, quand je fais des cours en Espagne, pour donner un exemple très simple, la pause du midi est beaucoup plus longue parce que je dois incorporer la sieste. Et donc, après le repas, mes élèves, pendant une demi-heure, se font la sieste dans la salle. Et je reprends seulement après la sieste. Et je dois dire qu'après la sieste, ils ont un renouveau. Il y a une capacité d'entendre beaucoup plus profonde que s'ils ne l'avaient pas faite. Uh-huh. Bien sûr, ils dorment un peu moins la nuit, mais cette sieste, elle a son sens. Alors bien sûr, le soleil tape, et donc en début d'après-midi, s'il fait tellement chaud que la sieste est bienvenue. Mais en dehors de toute cette habitude, c'est vraiment étonnant de voir qu'ils ont cette capacité, dans ces moments-là, après de comprendre des nuances. Je sais alors que quand j'enseigne, par exemple, en Italie, en France, en Suisse, au Canada, je sais qu'après, le moment d'après le repas, c'est difficile. Il faut que je passe par des activités physiques. Il faut que je sois très concret pour maintenir l'attention. Mais d'ailleurs, au Japon, ils avaient organisé, je crois, des salles de sieste parce qu'ils s'étaient rendus compte que la productivité était meilleure au sein d'une entreprise si les gens avaient pris ce moment de repos. Et même des génies comme Léonard de Vinci, par exemple, avaient des moments où il s'arrêtait, il fermait les yeux, et il avait cette capacité d'aller à l'improviste, même sans avoir besoin de sieste. Et ce qui m'a été expliqué là-haut, c'est qu'il avait cette capacité d'atteindre ces niveaux de conscience et de pouvoir être instruit, et ensuite après de créer ses inventions à travers ces contacts qu'il avait
avec ce monde qui est en fait une sorte de double de la Terre qui existe donc au-dessus de la Terre et dans lequel nous allons pour être instruits dans notre avancement, dans nos idées. Et c'est quelque chose il suffit d'un instant, simplement de fermer les yeux ou simplement, plutôt que d'avoir constamment le téléphone portable dans la main, qui constamment nous attire l'attention vers le concret, vers la partie résonante de notre esprit, eh ben, on perd cet art qu'ont les enfants de s'émerveiller. Je le vois à Paris, par exemple, quand j'ai un très très beau coucher de soleil. Je suis le seul à le regarder. Tout le monde est affairé par mille choses et personne ne prend le temps simplement de jouir d'un beau moment. Je me rends compte aussi, même quand on se rencontre, simplement le plaisir de se regarder dans les yeux, même quelques instants, sans rien dire, juste goûter à l'instant présent. C'est une merveille. Et dans ces instants, il se passe beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Alors que on a tendance à nous remplir notre journée, de surcharger de mille choses qui, en fin de journée, en la regardant en arrière, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait de ma journée? Et quand la nuit, vous vous rendez compte, avant de vous endormir, que vous savez pas dire ce que vous avez fait dans la journée, c'est le signe que votre journée a été remplie de mille choses qui, en fin de compte, n'ont pas grande importance. Et donc, l'idée, on entend très bien évidemment cette idée-là, puisqu'on le vit tous les jours. Et l'idée, c'est de voir que quand on lâche un petit peu prise, plutôt que de vouloir faire, si je vais faire un petit tour dehors un quart d'heure, ou si je vais prendre une douche, ou si je fais une sieste, finalement, des réponses, des solutions, des idées peuvent mieux rentrer en moi d'une certaine façon que si je cherche comme un dingue la solution à un problème, parce qu'elle peut venir de mon inconscient, peut-être d'informations qui arrivent d'un monde subtil. Absolument. En fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est vraiment cette notion de danse. Notre journée doit être une danse en alternant les activités. Quand on fait autre chose, même le tour du pâté de maison, on prend l'air, on va se prendre un café, on se détend, et quand il se passe rien en apparence, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. C'est dans ces moments de silence qui sont extrêmement riches. Malheureusement, on a parfois tendance à avoir peur du silence. On cherche à le remplir, alors que juste cet espace de silence est plein en soi. Et de le rendre plein, ça nourrit notre journée. Alors, même si on fait autre chose, en ce moment vous êtes en train d'écouter cette émission, et ben en même temps que vous m'écoutez, vous êtes en train de mettre plein de choses à leur place. Chacun dans notre édifice intérieur, ça nous aide à faire du nettoyage, à faire des liens. Et tout notre cerveau est basé sur des liens, des interconnexions, des neurones. Et donc, faire ces activités comme celle-ci en ce moment, d'écouter, ça nous permet de faire 1000 liens et de dire mais oui, mais c'est bien sûr. Et alors, ce qu'on apprend reste ancré parce que ça ne reste plus en superficie, mais ça rentre en dedans parce que c'est lié à une réalité de ce qu'on vit tous les jours. Ok, on peut donc s'offrir des moments de nuit, même dans la journée, d'une certaine façon, en se débarrassant de notre vouloir trop faire tout le temps et avoir des moments de répit intellectuel et physique qui vont... Et surtout pour notre corps, parce que on se rend compte à quel point, enfin moi j'ai pu le voir, là, ils me l'ont fait vraiment voir, même dans mon propre corps, de voir cette angoisse, ce stress quotidien continu, est dommageable pour notre corps. Notre corps n'a pas été conçu pour être constamment sur le qui-vive. On a besoin d'avoir des moments de relâchement pour être encore plus présent après. Merci beaucoup Bernard. Donc comme vous avez fait beaucoup de visites et vous connaissez visiblement beaucoup de guides, quel serait l'enseignement qu'on pourrait tous entendre aujourd'hui, même si
peut-être ce conseil que vous pourriez nous donner, peut-être difficile à entendre. Vous nous avez parlé d'écologie, vous nous avez parlé de solidarité, de travailler ensemble. Quel serait celui qu'on pourrait retenir, ou un autre que vous ne nous avez pas cité? Parce que tout ça, bien sûr, on l'entend bien, mais on n'y va pas toujours forcément. Quel serait le plus important message que vous pourriez nous livrer de ce que vous avez capté de là-haut? Alors, le principal message, et après tous les messages tournent autour, c'est tout ce que justement j'explique dans ce livre, c'est de revenir vers l'intérieur, vers le cœur. Il y a une qualité cardiaque qu'on a oubliée. En fait, si on regarde le monde de là-haut, on se rend compte de l'importance de la coopération, l'interdépendance. On est constamment dans le besoin les uns des autres. Quand on mange, quand on boit, quand on écoute, quand on parle, on n'est pas des êtres qui sont des îles. On est des êtres sociaux, on a besoin de cette relation. Et c'est vrai que durant la pandémie, on a appris la distanciation sociale, mais maintenant, il nous faut retrouver l'essence de nous-mêmes. Et dans ce retour, comme une sorte de respiration, on a trop tendance à aller vers l'extérieur, de vivre notre extériorité, ce qui est bien et ce qui est utile, mais il nous manque, comme une respiration, la capacité d'aspirer, d'apporter l'air vers l'intérieur. Et alors on peut atteindre à notre inspiration profonde, au contact avec notre âme, avec nos vraies valeurs. Et alors après, l'expiration qui s'ensuit est encore plus forte. Mais si on prend pas le temps d'inspirer, comment voulons-nous expirer et aller vers l'extérieur? C'est vraiment un principe de vivre notre vie de plus en plus comme un échange entre ce qui est extérieur, qui m'apprend à être une meilleure personne, et après, étant meilleure personne, je peux aider encore plus autour de moi. Mais on ne peut pas être ni constamment donné, ni constamment recevoir. Il faut trouver un équilibre où on a besoin de moments pour se ressourcer, et ensuite, après, on peut donner. Si on n'est que ressourcement, on ne donne pas, et donc du coup, il y a un équilibre qui est brisé. Et si on n'est que recevoir, on est bloqué dans les deux cas. C'est une conscience que l'univers est en mouvement, constamment en changement. Et malheureusement, avec l'âge, ce qu'ils m'ont fait voir, c'est que notre cerveau tend à se rigidifier, à s'encrouter, pourrait-on dire, à avoir des idées reçues. En fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que la Terre pourrait être beaucoup plus avancée si elle n'avait pas ce besoin de prendre à l'autre, qui a créé les guerres, qui a créé les difficultés, mais la recherche se construit dans l'échange. Avec Bernard Rouche, nous découvrons les occupations et activités singulières de notre âme pendant la nuit, et comment elle nous transmet des messages inspirants, voire initiatiques. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.